Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de quoi? Écoutez, c'est très simple, je vais vous la faire courte. Il y a environ presque 3 ans maintenant, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne dans laquelle j'expliquais pourquoi j'avais choisi la médecine générale. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous l'invite à le faire, donc je vous mets le lien ici, ça fera une petite introduction justement à cette vidéo, sachant que je ne vais pas revenir justement sur tous les éléments que j'avais cités à l'époque, sur le pourquoi j'avais fait ce choix. Non, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va plutôt faire un bilan 3 ans après. Est-ce que finalement je regrette ou pas le choix que j'ai fait? Comment s'est passé mon internat? De quoi était-il constitué? Est-ce que j'ai fait des formations complémentaires? Et aujourd'hui, maintenant que tout ça est terminé, quelles sont les perspectives finalement? Qu'est-ce que je vais faire là sur les semaines et les mois qui viennent? Quelles sont les différentes possibilités? Je vais essayer de tout vous expliquer dans cette vidéo. Du coup, pourquoi j'ai choisi la médecine générale 3 ans après, le bilan, c'est parti! Alors pour commencer cette vidéo, je tiens à dire que finalement, une fois l'internat terminé, je me rends compte qu'il reflétait bien l'idée que je me faisais de la médecine générale, qui est une médecine finalement très variée, très transversale, parce que l'internat en lui-même était vraiment diversifié, hein, si c'est le bon terme qu'on peut utiliser. Ça a duré 3 ans, mais j'ai quand même fait 7 stages différents. Donc 7 parce qu'il y a un semestre dans lequel il y a eu 2 stages. Parce que pour ceux qui ne le savent pas forcément, l'internat se compose avec des stages de 6 mois qu'on appelle des semestres, donc forcément sur les 3 dernières années, et on a eu 6. Alors je vais un petit peu vous les expliciter pour ceux qui ne savent pas un petit peu la maquette, parce qu'il faut savoir que dans chaque spécialité, en tout cas médicale ou chirurgicale, l'internat est découpé avec une maquette déjà finalement préfaite, et il faut respecter le parcours. En médecine générale, à quoi il correspond? Alors en premier lieu, il y a un stage de 6 mois aux urgences. Donc là, direct, moi je suis rentré dans le tas, jeune médecin, jeune interne, on arrive, c'est compliqué, un rythme à appréhender qui n'est pas facile, avec les gardes de 24 heures, etc. Cependant, sur le plan médical, en tout cas, ça a été vachement enrichissant, instructif. J'ai déjà fait des vidéos d'ailleurs sur le sujet, je vous invite toujours à les voir. Je vous mets ici le lien, vous le savez très bien, les urgences, on voit de tout. Après, il ne faut pas se faire une image erronée non plus de ce qu'est un service d'urgence. Vous n'êtes pas dans une série américaine. D'accord? Il n'y a pas que des trucs de ouf avec des hélicoptères qui arrivent. Cependant, évidemment, les trucs de ouf, vous allez les voir aux urgences aussi. Je ne saurais pas vous donner des statistiques, mais c'est vrai que sur une journée entière, ça dépend aussi de où vous travaillez dans les urgences, parce qu'il faut savoir que maintenant, la plupart des services sont quand même bien découpés, avec par exemple ce qu'on va appeler le circuit court, qui va engorger finalement les petits trucs faciles à gérer, qui ne nécessitent pas forcément d'hospitalisation. Le circuit un peu plus long, où là, on va accueillir les patients à qui on va faire des bilans, etc., et qu'on va ensuite hospitaliser. Et puis après, il y a carrément le déchocage avec les patients qui sont vachement graves d'emblée et qu'on va probablement soit garder ici, soit transférer en réanimation. Donc, on voit de tout. Maintenant, voilà, ne vous faites pas non plus des films sur ce qu'est un service d'urgence. On n'est pas dans un film hollywoodien. Cependant, ça reste très intéressant, instructif. On apprend beaucoup, on apprend en gestes, on apprend en technique, on apprend en savoir médical, on apprend aussi à parler. Ça, c'est important. On apprend à parler au contact des patients, des familles, avec qui, évidemment, à contrario avec un service d'hospitalisation, parfois on a le temps. Là, ça va vite. Mais malgré justement la rapidité, il faut savoir se poser, discuter, être net, concis, carré, se faire comprendre auprès des patients, mais aussi se faire comprendre auprès des autres médecins. Parce qu'aux autres médecins, en tout cas aux chefs, aux seniors, il faut présenter les cas, mais il faut aussi ensuite présenter les patients dans les services dans lesquels on va hospitaliser les patients. Donc là aussi, hein, si vous êtes là à bégayer, à pas vous faire comprendre, c'est compliqué. Donc c'est vraiment un bon exercice. Et pareil, des fois, il y a eu des situations où il n'y avait pas de place à l'hôpital, mais ça, je pense que c'est même d'actualité, et où il fallait négocier des places dans les cliniques. Donc c'est vraiment une expérience particulière. Après, en soi, le stage, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas aimé. Donc pourquoi? Pas pour le côté médical en soi, parce que je vous dis qu'on voit des choses vachement intéressantes et qu'on est quand même passionné de médecine. On peut pas forcément, enfin, on peut être déçu d'une part parce que je vous ai dit que c'est pas non plus que des grosses urgences, mais voilà, sur un stage de 6 mois, à la fin, on en retient quand même des choses vachement intéressantes. Donc sur le plan médical, c'est vrai que c'est cool. Maintenant, sur le plan du rythme, déjà, hein, je suis pas fan, c'est-à-dire que faire les gardes de 24 heures, etc., c'est un autre débat, mais c'est un rythme particulier et qui plus est après l'environnement, donc ça c'est pas propre à tous les services d'urgence, chacun son expérience. Moi niveau personnel, etc.,
Bon, j'ai eu des petits soucis, donc forcément, ça, chacun son expérience. Quand on a des problèmes interpersonnels avec certaines personnes, on n'en garde pas forcément un bon souvenir. Ça, faut le souligner, il faut savoir que ça peut arriver à n'importe qui, que vous soyez externe, que vous soyez interne, ou que même vous travaillez dans d'autres secteurs, que vous soyez infirmier ou même en dehors du secteur médical. Cependant, si je tiens à dire, c'est que voilà, malgré parfois les pressions qu'on peut avoir, malgré les problèmes relationnels qu'on a avec certains collègues, et ça, je le vois beaucoup parce que là, forcément, je suis médecin généraliste, j'ai fait beaucoup de consultations où on accueille des gens qui ont des problèmes au travail et ça les ronge, ils finissent en arrêt de travail, c'est compliqué. Donc, il faut savoir quand même prendre du recul par rapport là-dessus. En tout cas, je ne vais pas parler pour ceux pour qui on est vraiment engagé dans un processus sur le long terme, on est engagé et ça se passe mal. Là, je parle plutôt voilà, des étudiants, de ceux qui sont en stage, même sur des périodes longues de 6 mois comme quand on est interne. Il faut savoir se dire que ça va se terminer, d'accord? Parce que si vous pensez tout le temps que vous êtes dans justement un étau qui se resserre sur vous et qui finalement va jamais se desserrer, vous n'allez pas voir le bout du tunnel et vous allez avoir du mal à avancer. Il faut prendre du recul, se dire bon, je suis en train de passer un mauvais moment, mais ça va se terminer. D'accord? Donc c'est le conseil que je peux vous donner. Et sachez du coup, restez focus sur ce qui est positif. Moi, malgré ça, je retiens le fait que ça a été un des semestres du coup les plus formateurs. Car voilà, j'ai appris à être autonome, j'ai appris en technique, j'ai appris en savoir, je vous ai dit, j'ai appris à communiquer. Et donc voilà, je ne peux pas nier que ça a été un semestre essentiel sur ma formation. Donc toujours retenir finalement le positif, le négatif. Il va être présent dans tout ce que vous allez faire de toute manière, mais il faut savoir le minimiser et le mettre de côté, prendre du recul et rester focus sur ce qui est positif. Ensuite, on enchaîne du coup sur le deuxième semestre qui était finalement un stage de médecine ambulatoire, c'est-à-dire dans les cabinets de ville. Il est appelé de niveau 1 parce qu'il y en a un qui va arriver par la suite dans l'internat, mais celui-là est plutôt bien encadré, donc vous êtes supervisé par vos maîtres de stage. Après, évidemment, selon le terrain, selon vos maîtres de stage, vous êtes plus ou moins lâché dans la nature, mais vous êtes censé, en tout cas sur le plan légal, tout le temps être bien supervisé. Donc là, ça a été une expérience rassurante, dans le sens où finalement, je me suis confronté pendant 6 mois à la médecine de ville, la médecine générale, comme vous la connaissez sûrement, et finalement, étant mon projet professionnel, ça m'a rassuré parce que ça s'est super bien passé et c'est vrai que j'ai découvert vraiment ce qu'était un médecin généraliste avec le suivi des malades, la sensation justement d'être médecin de famille, de voir des patients de manière répétitive sur un laps de temps là, qui était 6 mois, faire une démarche justement médical, diagnostic, avoir un patient qui va pas bien, on réfléchit à ce que c'est, on lance des examens, on trouve quelque chose, parfois pas jojo, on doit l'annoncer, on doit avancer, on se met en contact avec d'autres spécialistes en ville pour mettre en place des prises en charge spécialisées, et tout ça justement avec le malade, on avance ensemble. Et parfois, on voit aussi des situations, on suit une dame, elle est sur sa grossesse, plus tard on la voit à l'accoucher, on fait les examens du bébé. Donc, vraiment, la médecine générale, là, j'ai retrouvé ce que je cherchais. Donc, cette relation avec le patient, ce côté suivi, ce côté médecin de famille et ce côté aussi transversal que je retrouve dans la maquette de mon internat, mais varié avec vraiment tous les problèmes. La première chose que vous allez faire si vous n'allez pas justement aux urgences quand vous avez un problème de santé, c'est quoi? C'est aller chez votre médecin généraliste. Après, je sais très bien qu'on a tous des expériences différentes avec les médecins généralistes. Dans les commentaires, je sais d'avance qu'il y en a qui me diront, moi je vais chez mon médecin généraliste, à chaque fois il me fait la même chose, il se casse pas la tête et tout. Mais sachez qu'il y en a, voilà, qui font les choses de manière carrée, qui essayent de creuser. Et après, il n'y a pas de mal à savoir dire, je ne sais pas, mais il faut le dire. Dire je ne sais pas, c'est une première étape justement dans une démarche médicale et dire maintenant on va pas perdre de temps, je ne sais pas, donc on va poser la question à quelqu'un d'autre et je vous redirige vers un autre spécialiste. Mais quand on est consciencieux, qu'on fait bien le travail, qu'on sait justement passer la main quand on ne sait plus faire, mais quand on sait aussi la garder, quand on pense pouvoir encore continuer à faire le travail avec le patient, bah vraiment la médecine générale c'est passionnant. Alors je ne m'attarde pas trop sur ce semestre parce que de toute manière je vais revenir sur la médecine de ville à la fin de l'internat. Là on enchaîne du coup sur le troisième semestre qui était un semestre couplé, c'est-à-dire que j'avais 2 stages en un, la gynécologie 3 mois et la pédiatrie 3 mois. En même temps on arrive du coup sur la 2e année de mon internat et là je débute
une formation complémentaire, ce qu'on appelle un DU, un diplôme universitaire. Alors là, je sais que ça fait soulever pas mal de questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient par message, voilà, je veux faire de la médecine générale, mais j'aimerais bien avoir des petites capacités, petites spécialisations. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de faire des diplômes qui permettent ça? Alors oui et non. Alors je vous explique. Donc moi j'ai fait un diplôme universitaire, pardon, DU, un diplôme universitaire de pédiatrie pratique. Qu'est-ce que c'était? C'était une formation finalement de 1 an avec un examen à la fin qui permet ensuite d'avoir un petit diplôme, axé forcément comme son nom l'indique sur la pédiatrie et pratique, du fait qu'elle était destinée plutôt du coup aux médecins généralistes pour justement la pédiatrie de base que vous voyez tous les jours, mais de base en allant quand même plus loin, un diplôme pour avoir des compétences un peu plus spécifiques dans le domaine. Mais est-ce que ce diplôme vous permet de mettre sur votre plaque que vous êtes un pédiatre? Non, ce n'est pas le cas. Ce sont des formations que vous faites dans une démarche plutôt scientifique, c'est-à-dire, voilà, je suis intéressé par tel sujet, j'aimerais me sentir plus à l'aise, j'aimerais avoir plus de compétences dans le domaine, et du coup, je vais passer ce diplôme. Mais ça ne vous qualifie pas en tant que pédiatre. Est-ce que ça existe des diplômes qui vous donnent une certaine qualification même en étant médecin généraliste? Oui, mais il n'y en a pas non plus des masses. Il y en a par exemple un très intéressant qui est un DIU, donc c'est diplôme interuniversitaire d'échographie. Et donc là c'est vachement intéressant. Il n'est pas facile hein, parce que c'est au moins 2 ans pour le coup. En plus ça coûte assez cher. Mais si vous l'obtenez, si vous réussissez, vous avez par contre là une qualification quand même d'échographiste et vous pouvez par la suite faire par exemple des vacations dans des petits hôpitaux, des cliniques, pour justement des plages d'échographie. Parce que finalement, après, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, vous pouvez avoir une qualification dans tel domaine, mais le pratiquer ensuite dans le cabinet, c'est compliqué. Parce que là, par exemple, pour l'échographie, sur une journée de médecine générale, ça va être compliqué de caser des plages d'échographie. Il n'y en aura pas tant que ça. Qui plus est, le matériel est vraiment très cher. Donc, par exemple, cette formation dont je parle, c'est vraiment dans le but de pouvoir en faire, mais ensuite, il faut plutôt travailler à l'hôpital ou en clinique, par exemple sur une journée dans la semaine, pour en faire et à la chaîne et être rémunéré pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres diplômes qui permettent justement d'avoir vraiment une qualification reconnue dans un domaine en dehors de la médecine générale à part entière? Il y en a, mais je ne les connais pas tous, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est ce qu'il faut savoir parce que depuis la réforme ECN, où on a bien tranché toutes les spécialités, vraiment les découper, je ne sais pas si c'était forcément une bonne idée, on a dégagé pas mal de trucs. D'accord? Par exemple, avant, on pouvait faire médecine générale et passer un diplôme qui permettait d'être urgentiste. Voilà, mais de pouvoir faire les deux, c'est plus le cas. Il y a la médecine d'urgence maintenant et la médecine générale. En capacité, tout ça, là, par exemple, j'ai un ami qui fait une capacité d'angiologie. Est-ce qu'elle existera encore l'année prochaine? En tout cas, s'il l'obtient, il pourra faire justement des échodoppleurs veineux, artériels, que ce soit dans son cabinet s'il le veut, ou que ce soit à l'hôpital ou en clinique. En tout cas, moi, je suis parti sur un diplôme universitaire de pédiatrie, mais vraiment dans une démarche personnelle, d'accord, pour obtenir plus de compétences dans le domaine. Alors, je reviens du coup maintenant sur les semestres. Donc, je disais que j'étais en gynécologie. Donc, la gynécologie, c'est plutôt bien passé. Ça a duré 3 mois, c'était pas très long. J'étais en suite de couche, donc c'est-à-dire c'est la maternité. Dans la maternité, il faut médecin généraliste pour faire le tour, en tout cas, des grossesses, des femmes qui ont accouché, qui ont une grossesse normale, pas pathologique. Et voilà, que ce soit césarienne ou pas césarienne. J'en profitais d'ailleurs pour faire le tour aussi avec les pédiatres le matin, pour voir justement les petits bébés, faire l'examen des premiers jours. C'est important pour moi de pouvoir apprendre à examiner, j'arrive plus à parler des fois, à examiner des tout petits, hein, parce que je peux vous dire qu'un bébé à 3 jours, c'est déjà pas le même qu'un bébé à 1 mois. Hein, donc donc c'est important de savoir les maîtriser, apprendre à les manipuler, parce que souvent, en tout cas c'est ce que j'ai vu après, en médecine de ville, vous avez souvent les couples qui viennent à la sortie de maternité avec leur petit bébé à 8 jours pour le certificat justement des 8 jours. Donc gynécologie. En gynécologie, je commençais déjà par contre à faire les gardes de nuit aux urgences pédiatriques. Ensuite, j'ai enchaîné du coup sur les 3 mois suivants qui étaient... Je reviens juste un petit peu en arrière sur la gynécologie. Je faisais pas que la suite de couches, hein. C'est-à-dire il fallait réaliser certaines choses, mais quand elles étaient faites,
Après, c'était quartier libre, un petit peu comme à Euro Disney. Donc, j'ai eu la chance de faire des accouchements. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. On pouvait aller aux urgences gynécologiques et on pouvait aussi aller en consultation. Ce que j'ai beaucoup fait finalement parce que c'est ce que je voulais maîtriser. Donc, la gynécologie de consultation pour la médecine de ville, avec par exemple le suivi de grossesse, mais aussi toutes les autres problématiques. J'ai même pu aller aussi aux consultations d'orthogénie, donc les consultations d'IVG, c'était vachement intéressant parce que forcément on entend parler, mais on ne maîtrise pas forcément le sujet. Après la gynéco, on passe du coup à la pédiatrie. Donc je vous disais en plus en parallèle, je faisais un petit diplôme, donc j'étais quand même content en plus de la formation que je faisais parce qu'elle m'apportait vraiment sur le plan pratique dans ce que je faisais, en tout cas au quotidien, à l'hôpital. En parallèle de tout ça, il faut savoir que pour être médecin généraliste, pour être docteur, mais même dans les autres spécialités, il faut passer une thèse. Ça, je vous ai saoulé avec, j'ai fait une vidéo de 23 minutes sur le sujet. Mais la thèse, moi, j'ai commencé à la travailler à partir de là, parce que j'ai bien anticipé, en sachant que ça allait durer au moins 1 an et demi. Je préférais la commencer assez tôt. Donc j'étais en 3e semestre, et j'ai commencé à faire la thèse. Donc je vous invite, en tout cas je reviendrai peut-être sur le sujet plus tard, si vous êtes jeune interne, commencez votre thèse très tôt. Il ne faut vraiment pas que ça traîne dans le temps, d'accord? Donc commencez votre thèse. Moi je l'ai commencé à ce moment-là. Donc la pédiatrie j'ai kiffé. En plus, vraiment là pour le coup, tout à l'heure je parlais de mauvaises expériences avec le personnel, là c'était vraiment trop bien. J'ai trop kiffé, même les médecins, les infirmières avec qui je travaillais, c'était génial. Par contre, en charge de travail, c'était énorme. Ça, je pense que je vous l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, c'était vraiment... j'étais sur les rotules, quoi. À la fin du semestre, j'avais perdu 8 ans d'espérance de vie. Mais voilà, j'en garde vraiment un très bon souvenir. Ça a été vraiment très formateur. Là, pour le coup, j'alternais entre le service d'hospitalisation et les urgences. Donc, et je peux vous dire qu'aux urgences, ça brasse, hein, d'accord? C'est pas... Parce que les urgences adultes, souvent, à un moment donné de la nuit, ça se calmait. Les urgences pédiatriques, non, c'est du flux continu, non-stop, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris sur ce semestre. Ensuite, est venu un stage finalement libre. J'avais le droit à un stage libre. C'est pas le cas dans tous les internats de médecine générale. C'est-à-dire que nous, à Lille, on avait la possibilité d'avoir des stages couplés, comme par exemple le précédent qui faisait gynéco et pède. Donc finalement, je pouvais valider 2 terrains de stage, alors que dans certaines facs, on n'a pas forcément ces stages couplés. Donc il faut faire 6 mois de gynéco et 6 mois de pédiatrie. Donc moi, comme c'était condensé, ça me dégageait un semestre de libre. Sur ce semestre de libre, j'ai pu aller en psychiatrie. Je me suis dit, voilà, tentons l'expérience. Je n'avais jamais été en psychiatrie. Par contre, je m'étais rendu compte que sur mon semestre justement en médecine de ville, j'avais un masse de patients qui avaient des problèmes psychiatriques. Je me suis dit, ce serait bien pour préparer le futur, d'avoir des connaissances et des bases solides sur le sujet. Et qui plus est, de démystifier un petit peu justement toutes les maladies psy. Pareil, vidéo sur le sujet déjà faite. Je vous invite à la regarder. En tout cas, bonne ambiance, parce que je parle pas de l'ambiance forcément avec les patients, etc. Mais je veux dire, ça a été un environnement agréable avec mes co-internes, avec mes chefs. Ça s'est super bien passé. Et niveau justement médical, très enrichissant. J'ai appris des trucs que je ne connaissais même pas, à finalement bac+7 ou bac+8. Pas mal de traitements, des prises en charge particulières. J'ai fait du coup du service secteur fermé, donc un peu la psychiatrie que vous mystifiez peut-être avec des gens qui sont dans des services où les portes sont fermées à clé, en tout cas l'entrée du service est fermée à clé. Mais j'ai pu aller aussi au CMP, donc faire des consultations en ville, faire forcément de l'urgence psy, vu que les gardes se faisaient la nuit, donc on accueillait des patients pour lesquels on était face à une urgence. Donc c'était aussi très enrichissant. Donc là, la 2e année de l'internat se termine. À côté de ça, je passe le diplôme universitaire de pédiatrie. Je l'obtiens, c'est une bonne chose. On continue à avancer sur la thèse. Et là, on arrive sur la dernière année qu'on entame avec un stage d'hiver qui commence en novembre, un stage en médecine polyvalente. La médecine polyvalente, c'est quoi? Écoutez, c'est un service qu'on retrouve dans n'importe quel hôpital finalement, où on va caser des patients qui n'ont pas forcément besoin d'un recours d'une médecine très spécialisée. C'est finalement la médecine générale de l'hôpital. Donc ça a été super cool, parce que de toute manière, j'avais déjà fait des stages comme ça en tant qu'externe, mais je voulais aller dans un service de médecine polyvalente
en tant qu'interne. Et je l'attendais depuis longtemps, ce stage, parce que vraiment, ça faisait partie de mes stages préférés quand justement j'étais externe. Et je me suis dit, waouh, trop bien, moi je vais être médecin dans un truc comme ça. Donc j'y suis allé et j'étais le seul interne. Et là, pour le coup, en plus de ça, je peux vous dire, sans me la raconter, j'étais quand même bien dégourdi via les 2 ans qui ont précédé. Les chefs, je pense, l'ont vu et j'étais vachement autonome. C'est-à-dire, on me laissait faire tout quasiment. J'avais recours souvent à l'avis de mes chefs, mais je faisais le tour du matin avec les infirmières. J'étais le médecin du service. C'est pas bon, on l'a raconté, c'est une vérité, je vous assure que c'est vrai. Et du coup, j'ai vraiment trop kiffé, trop aimé. C'est-à-dire que j'ai fait 3 mois dans une branche, enfin une aile qui était plus axée finalement gériatrie, neurologie et gériatrie. Et après 3 mois après, j'ai fait une aile qui était plutôt axée cardio-pneumo. Et du coup, j'ai vraiment vu tout. C'était trop bien. Prise en charge variée. Pareil, des recours aussi à des spécialistes au sein de l'hôpital. C'était un petit hôpital de périphérie, mais on avait quand même des spécialistes d'autres spécialités qui venaient assurer des consultations, etc. Donc, si par exemple j'avais besoin d'un avis en néphro, j'ai appelé le néphro qui passait. Et en plus, là, vu que j'étais son interlocuteur principal, on discutait. Et moi, à chaque fois que je parlais avec un spécialiste, j'apprenais de ouf, quoi, finalement. C'est-à-dire que il me racontait ce que je devais faire. Donc, il dit, tu dois faire ça, 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 ça. Donc, toi, tu es le médecin, tu prends en charge le patient, tu notes, tu retiens, tu le fais, les mois passent. Après, tu n'as même pas besoin forcément de demander si un cas similaire se présente. Donc, il y avait vraiment de tout. Pareil pour le diabète, pour tout ce que vous voulez. Qui plus est, j'avais mes chefs, c'était des cardio, pneumo, neuro. Je pouvais tout le temps les solliciter et ça, c'était super cool. Après, évidemment, vous le savez, là, je vous spoil pas. Est venu le Covid et il est arrivé finalement... Enfin, le confinement, tout ça, ça arrivait en mars. Donc, j'étais à mon 5e mois de ce stage-là. Et là, bim, tout change. Le Covid a tout chamboulé à l'hôpital. Je suis parti travailler dans le service de soins continus. Donc c'est quand même du soin très technique. J'étais pas habilité forcément à ça. Je suis interne de médecine générale. Là c'était limite. C'était pas limite. Des fois c'était de l'arrière parce qu'on a eu des patients intubés dans le service. Donc si ça c'est pas de l'arrière, je sais pas ce que c'est. Donc et des fois je devais faire des soins techniques comme poser, je vous en ai déjà parlé, des cathéters artériels. Mais en tout cas voilà, je pensais pas que ça allait un jour arriver. Ça a été une expérience, en tout cas sur le plan médical, très enrichissante. En parallèle de tout ça, il y a toujours la thèse. On travaille sur la thèse, on avance. Je peux vous dire que c'est chiant à un point. Je vous laisse imaginer, mais en tout cas, c'est pas facile de gérer ses stages, mais sa thèse. Mais en tout cas, la thèse avancée. C'était prévu qu'elle se termine justement avant la fin de l'internat. Ce semestre se termine et on enchaîne du coup sur le suivant. Et là vient du coup le dernier semestre qui est finalement le semestre en ambulatoire, en ville, comme le deuxième, mais où cette fois on est en autonomie complète. Pour résumer, c'est comme si vous étiez remplaçant, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes tout seul au cabinet, vous faites la journée complète, et le soir, par téléphone, vous débriefez avec votre maître de stage. Et donc là, franchement, ça a été super cool, parce que je me suis senti vraiment médecin généraliste, même si je n'avais pas encore terminé, que je n'étais pas thésé, que l'internat n'était pas fini. Je me sentais à l'aise sur le plan des compétences, même si je vous avoue qu'avant d'arriver, j'ai stressé parce que sur les derniers mois, j'étais tout le temps à l'hôpital et là, j'arrive sur la médecine de ville, je me suis dit, je vais savoir rien faire. Mais non, finalement, t'arrives, t'as déjà fait 9 ans de médecine, tu ne sais pas rien faire. Donc, je suis arrivé. Sur le plan médical, tout s'est bien passé. Après, là où c'est plus dur, c'est sur le plan, finalement administratif. Là, on arrive, il faut savoir gérer des nouveaux logiciels médicaux dans des cabinets différents. Il faut savoir aussi ce qui est difficile, c'est gérer un parcours de soins en ville. Vous êtes à l'hôpital, vous avez besoin, d'un scanner ou d'un avis spécialisé. Vous composez le 9, tout le temps c'est le 9 à l'hôpital. Le standard, oui, s'il vous plaît, j'aimerais bien parler à un tel. Et on vous le passe. Là, en ville, j'appelle qui? Je fais quoi? Là, j'ai une dame, elle a potentiellement un scanner. Comment je fais? Donc ça s'apprend. Ça s'apprend et quand vous maîtrisez un petit peu ça, c'est cool, vous vous rendez compte qu'en ville, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez agencer à votre manière, et vous pouvez aller vite aussi, parce que souvent les gens pensent que via la médecine de ville, via le médecin généraliste, on ne peut pas aller vite, on ne peut pas avoir des prises en charge poussées. Si, tout est faisable, tout est possible, on est quand même en France, je veux dire... Des médecins spécialistes, il y en a à l'hôpital, mais il y en a aussi en ville. Et l'hôpital et la ville, c'est connecté. Même si souvent ça soulève débat. Il y a toujours des gens qui se font la guerre, même sur les réseaux. Ouais, la ville, vous êtes nuls. Oh, l'hôpital, vous faites chier. Non, il faut apprendre à travailler quand même
ensemble, et ensemble on peut faire des trucs de dingue en France. Donc, et ça je l'ai vu, donc c'est plutôt cool. Après bon, je reviens pas forcément sur tous les côtés aussi que j'ai aimé, avec le fait de revoir les patients, de les suivre. J'ai pas mal de suivis vachement intéressants sur des pathologies quand même graves. Et après on apprend à connaître, et c'est vrai que quand on connaît un patient, bah, le contact est vachement différent, hein. Quand vous le voyez sur la troisième consultation, quand il entre dans la salle, bon, bah, c'est direct, on enchaîne sur ce qu'on avait dit la dernière fois, et c'est pas pareil, la prise en charge est complètement différente, et qui plus est, même le contact, là, moi je suis du genre à m'adapter, c'est-à-dire que je peux être quand même assez familier avec des patients, je vais pas vous mentir, si voilà, je vois que ça met plus en confiance, ça met plus à l'aise, que le message passe mieux. Et après, d'autres personnes qui, je vois, voilà, qui ont un cadre voilà, plus serré, plus strict, je sais pas comment le dire, vous comprenez, je m'adapte aussi. Donc, c'est ça qui est bien. Vous voyez des patients totalement différents, vous vous adaptez, vous communiquez. La communication, c'est ça, hein, c'est du travail. Hein, c'est pas je parle comme ça, point barre, que ce soit lui, un tel, je parle comme ça. Moi, je suis pas de cette école. Hein. Je sais pas s'il y a d'autres écoles, mais en tout cas, je m'adapte en fonction des gens. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et après, voilà, la médecine de ville, donc c'était cool, on peut faire des choses dingues. J'ai fait aussi les visites à domicile. Donc, les visites à domicile, c'est quand même vachement. Je trouve pas le terme. Euh, vous êtes en immersion dans la vie des gens, carrément. Là, ils vous laissent rentrer dans leur intimité, mais sans filtre. C'est-à-dire, quand vous allez chez quelqu'un, vous êtes invité, bon, il s'est préparé, il s'est fait beau, il vous a préparé un petit plat, un petit goûter. Bon, là, c'est pas le cas. Les gens, ils vous accueillent vraiment en vous montrant, oh, je suis pas bien, je suis malade. Donc, c'est bizarre la sensation quand même que vous avez, mais c'est aussi gratifiant de se dire les gens me font confiance. C'est-à-dire là, ils ne sont pas en position voilà, de bien se présenter si ce n'était pas le médecin. Mais voilà, ils vous ouvrent la porte, ils vous accueillent et ils disent allez-y, docteur, voilà, je vous fais confiance. Et voilà, je n'abuse pas de cette confiance, je fais le travail. Mais c'est vrai que c'est une expérience quand même, en tout cas, bah, super, moi j'ai vachement aimé. C'est vrai que c'est pas donné à tous les médecins de pouvoir faire des visites à domicile. En médecine générale, c'est le cas. Après, ça peut être compliqué parfois via les déplacements, etc. Mais quand vous êtes médecin généraliste en ville, par exemple, bah voilà, vos visites à domicile, vous ne les faites pas à 12 km. Hein. C'est toujours dans un secteur quand même assez proche. Aujourd'hui, en voiture, ça va super vite. Hein. Vous pouvez faire une dizaine de visites sur une demi-journée. En tout cas, sur ce dernier semestre, j'ai vraiment vu de tout. Et finalement, c'était une belle conclusion avec un internat où j'ai vu de tout. Hein. Vous avez vu hein, tous les semestres, tous les stages que je vous ai évoqués. Et en médecine de ville, c'est vrai que sur des journées où tu vois 30 patients, parfois, bah, tu vois des choses qui sont totalement différentes. Et les gens, voilà, ont peut-être forcément une mauvaise perception parfois de ce qu'on peut faire en médecine générale s'ils sont jamais vraiment tombés malades. C'est sûr qu'à partir de là où tu n'as jamais eu de soucis de santé, ou même dans ton entourage, bah, quand tu vas voir le médecin, c'est pour une petite broutille. D'accord? Et tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Mais vous imaginez très bien que tous les malades, vous savez, il y a 20 millions de malades chroniques en France. Hein, donc quasiment une personne sur trois. Voilà, on est presque 70 millions, donc c'est pas exact, mais 20 millions de malades chroniques, je peux vous dire que c'est 20 millions de malades chroniques qui sont tous un médecin traitant. Donc vous voyez des patients qui ont des pathologies chroniques diverses et variées, il n'y a pas que le diabète et l'hypertension, d'accord? Il y a aussi évidemment voilà, les cancers, etc. Mais les maladies inflammatoires, il y a tous les problèmes aigus, et puis il y a vraiment de tout. Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas vous ennuyer en tout cas en médecine de ville. Bon, maintenant l'internat est terminé, d'accord? Je suis docteur et là je vois souvent les gens qui me posent des questions. Et c'est vrai, je peux comprendre que ça peut être fou. Bah maintenant, comment ça se passe? Comment tu fais pour chercher du travail? Faut aller à l'ANPE? Non, et c'est ça qui est génial. Donc je tiens à vous rassurer, le travail en médecine, c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de chercher. D'accord, je vais vous raconter une anecdote. La dernière fois, je rencontre quelqu'un que je connaissais pas. C'était un médecin, mais c'était dans un cadre un peu particulier, je rentre pas dans les détails. Et il travaillait dans une structure. Et je lui dis, est-ce que vous cherchez des remplats? Et il me dit, bah ouais, il n'y a pas de problème, est-ce que tu veux bosser demain? Est-ce que tu veux bosser demain? Il m'a dit. J'avais l'impression d'être à l'époque de nos grands-parents, quand on leur disait, est-ce que demain tu veux venir au chantier travailler? Genre, j'aurais dit oui. Le lendemain, je travaillais. C'est quand même une dinguerie. Et il n'y a vraiment aucun souci. De fil en aiguille, vous rencontrez des gens, ils vous connaissent, ils savent que vous êtes médecin, que vous pouvez remplacer. Des fois, je reçois des SMS. Est-ce que tu peux me remplacer la semaine du nanana? Voilà, tu es là, tu te réveilles, t'as rien demandé, on te propose du travail. Donc, c'est vraiment trop facile
de trouver du travail, en tout cas en tant que remplaçant après l'internat. Les gens vous proposent directement, vous n'avez même pas besoin de chercher. Si vous avez un minimum de contacts, on vous propose. Et vous allez voir, le calendrier, votre planning se remplit très très vite. Après, si vous faites la démarche de chercher, bah, c'est simple. Aujourd'hui, avec Internet, il y a des sites où ils mettent les annonces. Donc vous allez, et puis en médecine, c'est pas tu te proposes et tu fais un CV, une lettre de motivation. Non, non, c'est vous cherchez un remplaçant, vous avez personne pour la semaine, non, non, je peux, ouais, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, ça se passe comme ça, hein. La vérité, c'est que ça se passe comme ça. Donc ça, c'est une chose, ça c'est en ville. Donc vraiment, il n'y a aucun souci pour se trouver du travail. C'est super facile et qui plus est, ce qui est génial, ah ouais, ce qui est génial, c'est que vous travaillez quand vous voulez. D'accord? C'est pas vous êtes engagé là pour un contrat qui va durer je sais pas combien de mois. Non, non, je travaille la première de décembre, ok, la deuxième, non, j'ai un truc, la troisième, ouais, la quatrième, ouais, ok, la première de janvier, non. C'est comme ça que ça se passe quand vous êtes remplaçant, d'accord? Après, ça fait débat aussi. Il y en a qui n'aiment pas trop ce rythme de vie de certaines personnes, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà pour ce qui est des remplacements. Après, il y a évidemment l'hôpital. Donc, est-ce qu'on peut travailler à l'hôpital? Ça, les gens me posent tout le temps cette question. Bien sûr que oui. Donc, il y a plein de services où on peut avoir des médecins généralistes. Des fois, c'est même étonnant, c'est des services plutôt spécialisés où il y a des médecins généralistes, j'en ai déjà vu, mais il y a souvent des services plutôt voilà, généraux, comme par exemple celui où j'ai travaillé. Voilà, médecine polyvalente. Il n'y a pas besoin d'être chir cardiaque, hein, d'accord, pour y travailler. Donc, vous pouvez être médecin généraliste, travailler en médecine polyvalente, dans un service de gériatrie, dans un service de soins de suite et réadaptation, dans un service aussi de soins palliatifs, des fois dans les services, dans les hôpitaux psychiatriques, parce qu'il faut des psychiatres, mais il faut évidemment des médecins généralistes pour tous les problèmes qui ne concernent pas la psychiatrie. Hein. Un patient psychiatrique peut faire une appendicite, hein, par exemple. Donc voilà, vous pouvez travailler dans des petites structures en ville, les CMP, vous pouvez travailler où vous voulez quasiment. Et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'à la fois c'est divers, c'est varié, mais en plus de ça, sur le champ de possibilités par la suite, c'est incroyable. Je vous ai dit que là, vous bossez quand vous voulez, mais vous bossez où vous voulez aussi. C'est génial. Et après, qui plus est, quand vous voulez vraiment vous poser, bah vous choisissez vraiment le mode d'installation que vous voulez. Donc là, il y a différentes possibilités. Là, il faudra carrément faire une vidéo sur le sujet, mais entre voilà, les maisons de santé, les cabinets de groupe, les cabinets seuls aussi, il y a vraiment différentes manières de gérer son travail, sa patientèle, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, est-ce que je suis déçu? Non, là j'ai terminé et il y a un soulagement, une satisfaction dans le sens où je vous dis maintenant je suis serein sur justement les possibilités, où je peux travailler, ce que je peux faire, quand je peux le faire. Donc voilà, franchement, aucun regret et ultra satisfait finalement de tout ce qui s'est passé et justement de tout ce qui peut se faire. Tout à l'heure, je vous parlais aussi des formations complémentaires. Je vous disais que j'avais passé un diplôme universitaire, plutôt à but personnel pour avoir plus de compétences dans un domaine. Bah voilà, c'est pas dit que j'en fasse pas d'autres, aussi à but personnel, mais aussi dans des buts un peu pour plus me qualifier. Par exemple, moi, le DU d'échographie, ça m'intéressait vachement. Donc, est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas? Moi, je vais réfléchir, pas cette année en tout cas, mais peut-être, voilà, ça reste dans les projets. À côté de ça, il y a aussi tout ce qui concerne, évidemment, l'universitaire et la recherche. Hein, c'est pas exclu en médecine générale, hein. Il y a des chefs de clinique qui sont liés à la fac, qui donnent des cours. Il y en a qui font de la recherche, il y en a qui encadrent des thèses. Donc, pareil, si maintenant, moi, je ne l'ai pas fait sur mes études, mais si là, je veux passer un master, je fais 2 ans, master 1, master 2, biostatistique. Après, je travaille, je fais un petit peu de recherche, c'est possible. Hein, je vous dis pas que c'est ce que je veux faire, mais ça reste des possibilités. Donc vraiment, le champ est large. Et à côté de ça, il y a tout le reste. Bah oui, parce que forcément, il n'y a pas que non plus la médecine dans la vie. Vous en doutez bien, après chacun, voilà, sa manière de vivre, ce tempérament. Il y en a à qui ça va pas poser de soucis, d'être bien carré dans leur vie de médecin, et d'avoir à côté juste leur vie de famille et tout. Voilà. Et il y a les gens, par exemple, comme moi, qui aiment bien faire plein de trucs. Donc, je me dis, voilà, je me perds pas non plus dans 4000 trucs différents. Mais je pense que vous le voyez, je suis médecin et je fais des vidéos. C'est déjà très bien, mais justement, voilà, maintenant, je peux agencer aussi ma vie en fonction de mes activités parallèles, d'accord? C'est-à-dire que je peux trouver l'équilibre. J'essayais de forcer à créer l'équilibre quand j'étais interne, parce que j'avais vraiment les contraintes qui étaient imposées. Maintenant, je suis plus dans une démarche où je vais cadrer ma vie aussi en fonction de ce que je fais, à côté. Moi, c'est par rapport, par exemple, aux histoires voilà, de projets, de vidéos et tout ça. Mais il y en a, c'est juste par exemple à leur vie de famille. Il y a des médecins qui ne travaillent pas à temps plein du fait qu'ils ont plusieurs enfants et qui veulent l'équilibre avec la vie de famille.
et la vie professionnelle. Donc ça, c'est aussi génial de pouvoir se dire maintenant, je peux choisir, d'accord? Je peux créer l'équilibre. Et donc voilà, pour conclure, j'ai choisi médecine générale. 3 ans après, on fait le bilan. Je suis très satisfait, aucun regret. Un internat qui s'est bien passé, 3 ans, varié, riche, intense, dense, une formation complémentaire réalisée, et maintenant sur l'avenir, plein de possibilités, d'accord, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, voilà, chacun gère à sa manière. Donc voilà, ça me tenait à cœur en tout cas de faire cette petite vidéo, enfin petite, je pense qu'elle est un petit peu longue, mais j'espère en tout cas qu'elle ne vous a pas embêté, fait chier, que vous l'avez trouvée intéressante, et je n'ai rien de plus à ajouter les gens. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis voilà, allez, ciao ciao.